Bienvenue dans la chronique économique avec François-Xavier Noumon. Bonjour. Bonjour Lali Sossou, bonjour ses amis téléspectateurs. Bienvenue et ce matin nous allons parler du sommet Compact with Africa à Berlin, la moisson du Bénin. C'est ça? Oui, le Compact with Africa, c'est une initiative lancée en 2017 par la chancelière allemande Angela Merkel pour encourager quelque peu l'investissement des entreprises allemandes sur le continent africain. Cette initiative engage 12 pays du continent, dont le Bénin notamment. Aux côtés du Bénin, on peut avoir le Ghana, on peut citer le Ghana, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte ou le Rwanda par exemple. 12 pays qui chaque année prennent langue avec les grosses entreprises allemandes pour voir dans quelles conditions tel ou tel projet peut être boosté ou ouvrir des voies et chemins pour ces entreprises allemandes pour accroître leur empreinte sur le continent africain. Donc là encore une fois on est dans ce qu'on peut appeler une initiative politico-économique. Donc ça ne nous a pas échappé que toute cette année durant, l'Afrique a eu à prendre langue avec la Chine, avec le Japon, avec la Russie dernièrement. Bientôt ce sera avec l'Inde et avec la France également. Donc c'est une bataille nouvelle qui est, on va dire que l'Allemagne est un nouveau venu sur ce créneau-là. Et disons depuis 2017, cette initiative évolue bon an mal an et les entreprises allemandes qui ne sont pas forcément à part quelques domaines comme le domaine de l'énergie ou de l'automobile, encore que le domaine de l'automobile c'est par pays interposé parce que on ne peut pas dire que les Allemands, l'industrie allemande est une empreinte significative sur le continent, à part les véhicules, par exemple les véhicules haut de gamme qu'on a pour habitude d'utiliser, les poids lourds. Nous n'avons pas vraiment une réelle installation des grosses entreprises allemandes sur le continent. Alors, ce type de sommet est propice pour signer des contrats, rapprocher les points de vue entre les investisseurs allemands et les 12 pays qui, en l'occurrence, pour cette initiative qui font partie de ce contrat type. Alors, en ce qui concerne le Bénin, il y a eu quelques protocoles d'entente qui vont devoir être matérialisés d'ici quelques semaines. Il y a un protocole d'entente relatif au financement de la construction de la phase 2 de la route des pêches. Ce protocole a été signé le mardi 12 novembre entre le ministre Ouadani, le ministre des Finances de notre pays, et le ministre fédéral allemand de l'économie et de l'énergie. Alors, on sait très bien que l'aménagement de cette route s'inscrit dans le programme touristique du contenu dans le programme d'action du gouvernement, notamment la construction de complexes touristiques autour de l'histoire de l'esclavage et de l'histoire des grands royaumes ayant émaillé notre pays, la création de stations balnéaires et la construction du nouvel aéroport de Glodjigbe notamment. Ensuite, notre ministre a accordé une audience à une délégation du groupe Siemens, qui est un major mondial dans le domaine de l'énergie et qui a, disons, évoqué l'envie et l'ambition de participer à la rénovation du réseau électrique de notre pays qui est en cours. Parce que il faut dire que notre pays, depuis 2016, a investi massivement dans la production. Les investissements sont encore en cours. Il y a la phase 2 de la centrale de Maria-Gleta qui sera installée. Il y a un peu partout sur le continent, d'autres complexes, que ce soit dans le renouvelable ou que ce soit dans le conventionnel qui seront installés. Mais il y a toujours l'épineux problème du réseau de transport parce que en ce qui concerne l'énergie, vous avez certes la production, vous avez la distribution. Il y a une réforme en cours pour la société de distribution, la SB2E, mais le nœud du problème aussi demeure le réseau de distribution, le réseau de transport qui n'a pas connu de rénovation, disons, systématique et complète qu'il y a peut-être une vingtaine d'années. Donc, quand vous n'avez pas un réseau de transport adéquat, vous exposez à perdre de l'énergie, à
à ne pas tirer profit de la capacité installée de production, et au final vous avez un secteur de distribution déficitaire, et ce que vous escomptez comme finalité en permettant l'installation de capacités nouvelles sur le territoire est au final inopérant. Donc le gouvernement a déjà, avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement, de la BOAD, a lancé une vaste initiative pour rénover un peu le secteur, le réseau électrique dans notre pays. C'est dans ce cadre donc que le groupe Siemens offre son apport et sa contribution. C'est un major du secteur, encore une fois, ils s'y connaissent très bien, pour accompagner le Bénin pour la réussite de cette ambition. Oui. Maintenant, en décembre, le mois qui va débuter bientôt, il devrait y avoir une réunion, cette fois-ci à Cotonou, entre le groupe Siemens et le ministère des Finances et les autres autorités gouvernementales pour faire avancer ce projet. Maintenant, il y a aussi une entreprise allemande, l'entreprise Voith, qui a présenté son projet de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Nangbetor, qui est une centrale de 65 MW. Donc on est toujours dans le secteur de l'énergie, une réhabilitation qui viendra renforcer quelque peu l'autonomie énergétique et accroître la compétitivité du Bénin. Donc on va dire que sur ces quelques protocoles d'accord, on est plutôt dans ce que l'Allemagne sait faire de bien, c'est-à-dire l'industrie. On a l'énergie, oui. L'Allemagne c'est l'énergie, les machines à outils, l'automobile, ainsi de suite. Oui. Là, on a quand même l'engagement de l'Allemagne à accompagner le Bénin dans cette quête d'une certaine autonomie énergétique. Voilà, qu'est-ce que le Bénin a pu présenter pour pouvoir gagner cette contribution ou cet appui de cette grande puissance? Les atouts que le Bénin a fait valoir, comme dernièrement en Russie, que ce soit en Russie, en Chine, et bientôt peut-être dernièrement au Japon également, c'est sa célérité, sa vision, son pragmatisme dans l'accomplissement des différentes réformes. On a aujourd'hui un secteur, on a aujourd'hui un climat des affaires assaini. On a en termes de production spécifiquement par rapport à l'énergie, il y a des efforts qui ont déjà été faits, donc c'est visible, c'est palpable. Donc ces partenaires techniques là qui ont une empreinte mondiale et qui d'habitude ne s'accommode pas de petits marchés, parce que quand on parle d'énergie, d'investissement, il y a aussi pour ces entreprises qui sont de taille mondiale, il y a une problématique de marché. Est-ce que Siemens pour convaincre un groupe comme Siemens investir dans un pays comme le nôtre comparé à un pays comme le Nigeria par exemple, c'est la preuve que il y a quand même une certaine crédibilité que notre pays a fait valoir pour que des groupes de cette taille puissent s'intéresser à notre pays. Donc, je veux dire, il y a déjà l'amélioration du climat des affaires, les garanties d'une bonne gestion, parce quand on parle de ce type d'investissement, ce sont des investissements à horizon de 10 ans, 20 ans et parfois 30 ans quand on est dans le domaine de l'énergie. Donc, je peux dire que ce sont les atouts qui ont été cultivés, ce sont les réformes qui ont été assidûment effectuées, accomplies depuis 2016, qui nous permettent d'avoir une certaine crédibilité à même de nous permettre de conduire de conclure ces accords-là. Donc, sur le terrain, ça devrait se matérialiser sous peu. Avoir l'accompagnement de ces groupes devrait nous permettre d'aller un peu plus efficacement dans la réforme en profondeur du secteur de l'énergie dans notre pays. On sait déjà que la SB2E est déjà dans cette démarche, dans une quête d'efficacité et d'adaptation aux nouvelles donnes de l'énergie du secteur de l'énergie dans notre pays. Parce que c'est vrai, c'est bien de produire, mais encore faut-il avoir la capacité de déployer cette production et de la mener, parce que la finalité, c'est que le citoyen, le consommateur final qui est le citoyen, puisse avoir accès à une énergie disponible et à prix très compétitif.